bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur la voie divine. Seigneur, bénis chacun de nos abonnés, fortifie leur foi et accorde-leur des percées spirituelles. Pour nos nouveaux abonnés, que leur marche avec toi soit marquée par des révélations profondes et des bénédictions abondantes. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous te confions également ton serviteur, le pasteur Christ. Continue à l'inspirer, à le fortifier et à l'utiliser puissamment dans son ministère. Que cette journée soit une source de bénédiction, de paix et de joie pour chacun. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous dire que peu importe votre situation, même si vous n'avez nulle part où dormir, même si vous avez été expulsé, même si votre foyer est détruit, votre mari vous a abandonné, je veux que vous sachiez qu'il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de très cher, cela arrive dans la vie, mais sachez que Dieu a toujours une solution de rechange. Dieu connaît vos lendemains, il connaît comment sera votre vie l'année prochaine. Il y a une personne qui m'écoute en ce moment, vous êtes en train de dire que vous n'avez aucune chance dans la vie, que rien ne marche, que tout ce que vous faites ne réussit jamais. Sachez que c'est un mensonge du diable. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Jésus-Christ est mort pour vous à la croix. Je veux que vous sachiez que je suis pour vous de bons projets. J'aimerais lire aujourd'hui pour vous 2 versets bibliques. Je m'adresse à vous qui n'avez plus envie de prier. Votre cœur est plein d'amertume. Vous ne ressentez que de l'injustice dans votre cœur. Vous êtes arrivé au point où vous détestez le monde. Prenez ces versets comme les vôtres. Faites de cette parole votre vie. Priez conformément à cette parole afin qu'elle devienne vie en vous. Vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu vous aide à travers cette parole. Votre vie pourra être transformée. Aujourd'hui même, votre vie peut être transformée. Lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 16 à 17. Il est écrit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Il y a une bonne espérance pour vous. Pourquoi cela? Parce que Jésus-Christ lui-même et Dieu le Père vous a aimé. Vous qui êtes dans la désolation, vous qui n'avez nulle part où aller, vous qui voulez vous suicider, ne le faites pas. Satan vous ment. C'est un mensonge du diable. Même si tous ceux qui sont autour de vous vous disent qu'ils ne vous aiment pas, Jésus-Christ lui-même et Dieu le Père vous aiment. Et il vous aime beaucoup. Ils ont pour vous une bonne espérance. Peut-être que vous traversez une nuit, vous êtes en pleine obscurité, mais le jour viendra certainement. Vous ne savez pas comment sera votre lendemain ou le mois prochain. Vous pouvez vous dire que tout est fini. Moi-même, je suis déjà arrivé à un point où je croyais que tout était fini. Mais lorsque j'ai commencé à lire ce genre de paroles, ma foi a été fortifiée. Peut-être vous avez l'impression que tout est fini, mais un jour, vous rendrez grâce à Dieu pour tout ce qu'il aura fait pour vous. Le verset 17 dit que Jésus-Christ et Dieu le Père consolent vos cœurs. Jésus-Christ et Dieu le Père veulent consoler votre cœur. Et le verset continue en disant qu'il vous affermisse en toute bonne œuvre. Si vous voulez tout abandonner, il veut vous fortifier pour que vous puissiez continuer à faire votre travail ou ce que vous faisiez avant, à prêcher la bonne nouvelle du salut. Dans le verset, il est dit en toute bonne parole, ce qui veut dire qu'il veut vous donner de bonnes paroles. Il veut vous fortifier pour que vous ne vous lamentiez plus. Ne désespérez plus. Jésus-Christ et Dieu le Père ont préparé une surprise. Commencez à rendre grâce à Dieu même si vous ne voyez rien. Faites-le par la foi et vous verrez leur délivrance. Il y a des problèmes auxquels vous pouvez facilement trouver une solution. Vous pouvez soit appeler un ami pour vous aider, ou utiliser l'intelligence que Dieu vous a donnée pour résoudre le problème, ou encore utiliser l'argent que vous avez. Quoi qu'il en soit, il y a des problèmes auxquels vous pouvez facilement trouver une solution. Je ne vais pas parler de ce genre de problème aujourd'hui. Je parle à ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui sont dans une situation où ils ne peuvent rien faire du tout. Il arrive que même si vous utilisez tout ce que vous avez, vous n'arrivez pas du tout à vous en sortir. Vous avez tout essayé. Vous êtes arrivé même au point où vous vous lamentez, vous voulez tout laisser tomber. Les gens qui sont arrivés à ce niveau ne peuvent plus prier. C'est vrai, vous pouvez continuer à aller à l'église le dimanche, mais votre relation avec Dieu est éteinte. Vous ne voulez même plus écouter la parole de Dieu. Votre cœur est devenu très amer. Vous avez l'impression que Dieu vous a laissé tomber. J'aimerais vous montrer la meilleure façon de vous rapprocher de Dieu si vous êtes dans une telle situation. Dans la Bible, il y a une personne qui a eu le même problème. Il s'appelait Josaphat.
Son pays était attaqué par 3 autres pays. Il savait très bien que même s'il prenait des armes, il n'avait aucune chance de remporter la victoire. La prière qu'il a faite, c'est la même que j'aimerais vous demander de faire. C'est une prière qui m'a beaucoup aidé. Chaque fois que je me trouvais dans une situation où je me sentais totalement impuissant, je faisais la prière de Josaphat. Cette histoire se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Il est écrit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. » Voici comment il termine la prière, et c'est ce qui m'encourage beaucoup. Il termine en disant « Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Si vous ne savez pas quoi faire, je vous invite à faire cette prière de Josaphat. Vous avez tout fait pour avoir un travail, rien ne marche. Vous avez peut-être beaucoup de dettes et vous ne voyez aucune issue puisque vous ne pouvez pas tout payer. Vous avez tout fait pour que votre enfant change. Faites cette prière et terminez-la comme Josaphat. Dites à Dieu que vos yeux sont sur lui. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu Tout-Puissant, je suis. Dites-lui que vos yeux sont sur lui parce que vous ne pouvez plus rien faire. Josaphat a dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Peut-être vous êtes dans une situation compliquée. Votre mariage est devenu amer. Votre travail vous cause des problèmes. Puisque vous ne pouvez rien faire pour changer la situation, dites à Dieu que vos yeux sont sur lui. Détachez vos yeux de cette situation, détachez vos yeux de ce qui ne marche pas et gardez-les sur je suis, le seul qui est capable de changer complètement votre vie et de tracer pour vous le chemin. Lorsque vous aurez changé votre façon de voir les choses, lorsque vous aurez changé votre attitude, lorsque vous aurez appris à détacher vos yeux de vos problèmes et à les garder sur Dieu, il se manifestera et tracera pour vous le chemin. Avant de commencer à enregistrer cette émission, il y a une parole que j'étais en train de lire dans la Bible. C'était dans Marc 10, verset 27. Je me suis senti inspiré par l'Esprit de Dieu à vous partager la même parole parce qu'il y a des gens qui suivent cette émission qui sont dans une situation impossible. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter à qui le médecin a dit qu'ils ne pourront pas guérir. C'est vrai, le médecin peut soulager votre douleur, mais vous ne pouvez pas guérir. Il vous a confirmé que vous ne pouvez pas guérir. Il y a une situation dans laquelle vous vous trouverez et à cause de vos moyens limités, vous voyez vous-même que vous ne pouvez rien faire. Peut-être est-ce un travail que vous désespérez de trouver ou alors est-ce le mariage. Quoi qu'il en soit, il y a des choses que vous-même, vous avez l'impression que vous n'aurez jamais parce que vos yeux vous disent que c'est impossible. Votre intelligence vous dit que c'est impossible. La parole que je vais vous donner aujourd'hui vous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous qui êtes dans une situation impossible, même si le médecin vous a dit que vous ne pouvez pas guérir, même si vous vous trouvez devant des dettes que vous êtes incapable de rembourser, je suis vous dit que c'est possible. Cessez d'écouter les voix des démons, cessez d'écouter les voix des hommes, cessez d'écouter les voix de tous ceux qui vous découragent. Écoutez plutôt la voix de Dieu qui vous dit que c'est possible. Au verset 27 de Marc 10, ça dit Marc 10, verset 27, Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. 4 mois avant mon mariage, je ne voyais pas du tout comment cela se passerait car je n'avais pas les moyens pour payer toute la cérémonie. Ensuite, j'ai eu un songe. J'ai vu un ange me dire que toutes mes dépenses étaient déjà réglées. Dieu m'a assuré que je ne prendrai aucune dette pour le mariage. Cela s'est passé comme Dieu me l'avait dit. Je n'ai pris aucune dette car Dieu m'avait assuré que c'était possible que je me marie sans m'endetter. Frères et sœurs, ce que vous considérez comme impossible est possible devant Dieu. Vous pouvez avoir l'impression que personne ne vous aime. Tout est bloqué. Vous ne savez même pas comment vous allez vivre. Vous ne voyez pas comment sera votre avenir. Vous ne voyez rien du tout. Mais Dieu vous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Il ne vous demande rien d'autre que d'avoir foi en lui. Lui-même tracera pour vous le chemin. Il vous montrera le chemin. Il vous connectera à la personne qu'il faut et au moment qu'il faut. Peut-être les gens vous disent qu'à votre âge, vous ne pouvez plus avoir de mari. Tout le monde vous dit que c'est impossible pour vous d'avoir un mari, mais Dieu vous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être que le médecin vous dit que vous n'aurez pas d'enfant à votre âge, vous avez déjà atteint la ménopause
repose, mais Dieu dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Il vous demande juste de croire. Lorsque Dieu a dit à Sarah qu'elle va avoir un enfant, elle a ri. Elle a ri parce qu'elle n'y croyait pas. Elle ne pensait pas que c'était possible, mais Dieu lui a dit que c'était possible. Josué ne vous demande qu'une seule chose à faire dans votre situation désespérée. Il vous dit de croire en lui, de garder vos yeux sur lui. Il est d'accord que c'est impossible pour les hommes, mais il dit aussi que tout est possible devant lui. Je ne connais pas votre situation, mais Josué la connaît. Dans cette même situation où vous avez l'impression que c'est impossible, peu importe de quoi il s'agit, que ce soit avoir un travail, avoir un enfant, une maladie incurable, je ne connais pas exactement ton problème, mais si vous avez l'impression que c'est impossible, Josué vous dit ce matin que devant lui, tout est possible. Chaque fois que j'ai peur, chaque fois que j'ai un problème, j'ai toujours la parole de Dieu qui me réconforte. La parole de Dieu fortifie, la parole de Dieu c'est la vie. Vous pouvez penser que tout va bien à cause de ce que vos yeux vous montrent, mais lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes fortifié par elle. J'aimerais vous demander de lire dans Psaume 91. Il y a des gens qui m'écoutent dans ce moment même et qui sont désespérés. Vous avez l'impression que le monde entier vous est tombé sur les épaules. La parole de Dieu est là pour vous réconforter. Le premier verset dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce sont des paroles puissantes. Satan pourra toujours vous faire peur. Il pourra toujours vous montrer que tout est fini, mais sachez que vous êtes à l'abri du Très-Haut. Lorsque vous voyez une ombre, cela veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelqu'un et cette personne n'est pas loin. Lorsque vous voyez une ombre, cela veut dire que la personne est proche. Ce verset veut dire que Dieu est proche de vous. Il connaît vos larmes. Ne désespérez plus. Ne dites plus que vous êtes malheureux. Les gens vous ont abandonné et personne ne vous aime. Ça peut être vrai que les gens vous ont abandonné, mais vous devez savoir que je suis. L'Éternel est avec vous. Il est en train de parler à votre cœur. Ne désespérez plus. Le deuxième verset dit: je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La forteresse vous protège contre les flèches de l'ennemi. Lorsque vous avez confiance en l'Éternel, tout ce que Satan fait ne sert à rien, car Dieu est votre forteresse. Je vous invite à croire dès aujourd'hui que Dieu est avec vous. Si vous croyez en lui, si vous croyez qu'il est capable de vous délivrer, si vous croyez qu'il est capable de changer votre enfant, votre mari, votre femme, la situation dans laquelle vous êtes, si vous croyez qu'il est capable de payer vos dettes, si vous croyez qu'il est capable de vous faire sortir de cette pauvreté, de cette humiliation, il ne vous demande qu'une seule chose à faire. Dites-lui ceci: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. J'ai une question à vous poser. En qui vous confiez-vous? Peut-être vous vous confiez à une personne comme vous, à quelqu'un de votre famille, à votre oncle, votre tante, votre société, votre entreprise, votre patron. Mais la parole de Dieu vous dit aujourd'hui que l'Éternel est celui en qui vous devez vous confier et il ne vous décevra jamais. Ne désespérez plus, ne vous lamentez plus, ne dites plus qu'il n'y a plus d'espoir. Frères et sœurs, il y a encore de l'espoir car Dieu est avec vous. Peut-être vous voyez l'ombre. Cette ombre veut dire que Dieu est avec vous. Lorsque vous voyez l'ombre d'une personne, cela veut dire que la personne est avec vous. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'ombre ici? Parce que même si vous ne le voyez pas, même si vous ne pouvez pas le toucher, vous avez la foi que Dieu est avec vous. Comment vous rendrez-vous compte que vous avez foi en Dieu? C'est lorsque vous aurez changé d'attitude et de langage. Ne dites plus de mauvaises paroles, des paroles de désespoir. Ne vous lamentez plus. Dites au contraire des paroles pleines de vie. Confessez la victoire sur votre vie. Dites que Dieu est sur son trône. Jésus est au contrôle et il a la réponse à votre problème. Vous avez une montagne devant vous, une montagne de dettes, une montagne de maladie. Une maladie peut devenir une montagne et vous avez l'impression que vous ne pouvez même pas vous en sortir. Les médecins peuvent vous avoir dit que c'est fini, vous n'avez qu'à attendre la mort. Peut-être vous avez un problème avec votre mari. Devant vous, ce n'est plus seulement un problème, mais c'est devenu une montagne. Vous pouvez avoir un souci à votre travail, avec votre patron. Ce problème pourrait être facilement devenu pour vous une montagne. Vous attendez peut-être le mariage depuis longtemps et vous ne voyez aucune issue. Ce problème est devenu pour vous une montagne. Je parle aujourd'hui à toutes ces personnes qui ont une montagne devant eux. Je veux vous donner un verset biblique qui vous encourage. Vous pouvez dire à cette montagne dans la foi que je suis capable de la transformer en une vallée.
Lisons dans Zacharie chapitre 4 versets 6 à 7. À la place du nom de Zorobabel, mettez votre nom. Il est écrit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Que cette parole vous réconforte, vous qui êtes devant une montagne. La parole de je suis peut transformer cette montagne en vallée. Même là où il n'y avait pas de chemin, vous pouvez retrouver le chemin. Tout ce qui est mort, je suis est capable de le ressusciter. Il faut juste que vous ayez la foi, changez votre attitude, ne désespérez plus, ne marchez plus comme une personne qui est dans le deuil. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont des problèmes, tout le monde le remarque. Vous devez changer votre façon d'agir, changer votre attitude, ne soyez plus triste. Dites que je suis et sur le trône. Si on vous demande comment vous allez, dites toujours que je suis et au contrôle. Il y aura toujours des gens qui vous demanderont comment vous allez. Dites toujours que je suis et sur son trône de gloire. Son heure venue, il répondra. Dites toujours qu'au temps de Dieu, j'aurai son travail, j'aurai cet enfant, j'aurai son mari, je serai guéri. Commencez à parler comme un vaillant. Ne voyez plus cette montagne devant vous, mais voyez la parole de Dieu. Je suis dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. L'esprit de je suis est capable de déraciner cette montagne qui est devant vous. Peu importe le temps que vous avez passé dans le chômage, peu importe ce que les gens disent de vous, peu importe l'aspect qu'a votre situation où tout semble s'arrêter, peu importe la vie du médecin, je suis est capable de parler à cette montagne et de la transformer en vallée. Tout ce qu'il vous demande, c'est de confesser de bonnes paroles. Ne vous lamentez plus, rendez grâce à Dieu, vous verrez la main de Dieu. Je parle à tous ceux qui sont dans la confusion. Vous avez eu des promesses de la part de Dieu, vous avez entendu ce que Dieu promet à ses enfants, ou alors vous avez eu un songe sur votre vie, mais vous êtes arrivé au point où, à cause des tempêtes de la vie, vous vous demandez si réellement Dieu a parlé sur votre vie. Il y a des fois où vous vous demandez si réellement Dieu est capable ou bien si ce ne sont que des mensonges. Des fois, vous vous demandez pourquoi il guérit les uns et pas les autres. Vous vous demandez pourquoi il secourt les uns et pas les autres. Vous devez savoir une chose très importante. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Nous avons déjà lu dans Ésaïe 41:10 où il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous pouvez douter malgré que vous connaissez cette vérité et que vous avez déjà lu ce verset. Si vous êtes dans la confusion, si vous êtes en train de perdre votre foi à cause de ce que vous êtes en train de traverser, vous êtes dans une situation où votre vie est devenue un véritable enfer, ne perdez pas votre foi à cause des problèmes de votre foyer. Il y a une personne qui m'écoute en ce moment qui a des problèmes dans son foyer, des problèmes concernant son mari et ses enfants. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il vous dit que vous n'avez rien à craindre car il est avec vous. Il se soucie de vous. Laissez-moi vous donner un verset qui se trouve dans Nombre 23, verset 19. Il est écrit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Les gens pourront toujours vous mentir. Il y a des gens qui vous promettent des choses qu'ils ne feront jamais, mais ce que Dieu a dit dans sa parole, il le fera. Dieu ne peut pas se retourner dans ce qu'il a dit. Ce qu'il promet, il accomplit. La question qu'il vous pose, vous qui êtes dans la confusion, si Dieu l'a promis, ne peut-il pas l'accomplir? Qu'est-ce qui l'empêcherait de faire ce qu'il a promis? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est une question qui vous pose, vous qui commencez à douter sur ses promesses. Dieu a pour vous de bons projets. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ne doutez plus sur les promesses de Dieu. Tout ce qui vous pousse dans le doute ne sont que les démons de Satan. Il vous donne de mauvaises pensées. Je suis est avec vous. Je suis vous aime. Vous êtes comme son enfant. Si vous croyez en lui, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, je suis vous connaît. Il vous aime et il vous protège. Il vous donnera la victoire comme nous l'avons lu dans Ésaïe 41:10 où il dit « Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. »
Si vous êtes en train de m'écouter et que vous sentez que vous désespérez de la vie, vous sentez que votre prière ne passe plus, il y a des fois où vous réveillez et vous ne voulez même pas prier, vous vous réveillez et vous ne voulez même voir personne. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé de vous sentir que vous détestez tout le monde, que vous détestez la vie et que vous ne voulez qu'une chose, quitter ce monde. Lorsque vous êtes arrivé à ce niveau, Satan est très content car il a tout fait pour mettre des pièges dans votre vie. Il a tout fait pour que vous en soyez là. Vous ne pouvez pas détester le monde, détester la vie. Vous ne pouvez pas détester la prière juste à cause des problèmes car je suis au-dessus des problèmes. Le Dieu en qui nous croyons est capable de tout accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Même si vous avez l'impression que votre prière ne change rien, c'est comme si vous parlez dans le vide. Sachez que Dieu a des oreilles et il entend. Je veux aujourd'hui encourager toutes les personnes qui se sentent découragées, toutes les personnes qui viennent de passer plusieurs années dans le chômage. Vous n'arrivez pas à trouver du travail. Je parle à tous ceux qui attendent depuis longtemps le mariage, un enfant, la guérison. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas incapable de vous guérir. Il en est bien capable. Il est capable de vous donner un mari. Il est capable de vous donner du travail. Il est capable de vous secourir. Il est capable de parler une seule fois et sa parole change n'importe quelle situation. Je vous invite donc à élever Dieu. Mettez-le au-dessus de vos problèmes. Ne mettez plus vos problèmes au-dessus de Dieu. Dites qu'il est capable. Ce qui est impossible aux hommes lui est possible, car il ne dit qu'une seule parole et tout s'accomplit parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Si Satan essaie encore de vous mentir en vous donnant de mauvaises pensées, dites-lui que le Dieu en qui vous croyez, je suis, n'est pas un homme pour mentir. C'est vrai, vous pouvez être toujours au même endroit de l'extérieur, mais fouillez de l'intérieur. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui ont peur. Ils vivent dans la peur de la mort. Il y a peut-être des gens qui sont derrière vous et qui veulent vous faire du mal. D'autres ont peur de la mort à cause d'une maladie qu'ils ont. Le médecin vous a dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a d'autres qui ne veulent plus répondre au téléphone par peur des gens à qui ils ont emprunté de l'argent. Vous avez peut-être un crédit à la banque et ils vous menacent de vous prendre votre maison, de vous prendre tout ce que vous avez. J'ai une parole pour vous réconforter, une parole qui se trouve dans Psaume 91, versets 4 à 5. Le verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Au verset 5 dit « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » N'ayez plus peur, je suis là pour vous une parole, puisqu'il a dit qu'il te couvrira de ses plumes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une poule qui a des poussins. D'habitude, quand vous vous approchez d'une poule qui n'a pas de poussins, elle vous fuit. Mais si vous vous approchez d'une poule qui a des poussins, elle ne bouge pas, elle couvre ses plumes et parfois elle peut même vous attaquer. De la même façon que la poule couvre ses poussins de ses plumes, la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu nous couvrira de ses plumes pour nous protéger contre tout danger. Dans le passage, il est écrit que tu trouveras un refuge sous ses ailes. Lorsqu'un poussin est sous les ailes de sa mère, il ne craint rien du tout parce qu'il sait que sa mère va le protéger. Même si vous avez beaucoup d'appels, les gens continuent à vous appeler, même s'ils continuent de vous menacer, n'ayez plus peur parce que Dieu vous couvre de ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le bouclier vous protège contre toutes les attaques de l'ennemi, toutes les flèches enflammées de Satan. Je ne sais pas si vous le comprenez, lorsque vous avez foi en je suis, il vous protège. Il ne veut pas vous abandonner car il est fidèle. Chaque fois que vous aurez l'impression que vous êtes seul, sachez que c'est le diable qui vous fait peur. Dieu ne peut pas vous abandonner. Tout le monde peut vous abandonner, mais lui ne vous abandonnera jamais. Dites-lui que vous croyez qu'il ne vous abandonnera jamais. Le 5e verset dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Demandez à Dieu de vous venir en aide. C'est vrai, vous avez peut-être commis plusieurs erreurs dans le passé, mais allez devant Dieu. Demandez-lui de vous secourir, de vous donner la force, de vous donner l'intelligence, mais surtout répentez-vous de vos péchés, de tout ce que vous avez fait, répentez-vous, dites-lui qu'il est le seul qui a le pouvoir de vous secourir. Vous êtes peut-être dans une situation où votre foyer menace de s'effondrer, votre enfant vit dans la drogue et vous avez peur qu'il vous fasse du mal, qu'il vous tue ou tue les membres de votre famille. Dieu vous dit de ne pas avoir peur car il vous couvre de ses plumes. Il est fidèle et il sera pour vous un bouclier. Il vous protégera contre tout ce qui vous attaque. Il n'y a rien de plus réconfortant que de savoir que Dieu vous dit qu'il est avec vous.
Dans les plumes, les poussins reçoivent la chaleur parce qu'il y a là-dedans une protection. Quittez ce froid et croyez que je suis et celui qui vous protège car il est fidèle. Lisons dans le livre de Nahum dans l'Ancien Testament. Le livre de Nahum fait partie des 6 derniers livres de l'Ancien Testament. Lisons au premier chapitre, verset 7. Il est écrit, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Quel est votre refuge? Lorsqu'il vous arrive d'avoir un problème, où est-ce que vous vous réfugiez? Il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui ont des problèmes dans leur foyer, à leur travail, dans leur pays. Vous êtes arrivés au point où vous voulez fuir. J'ai juste une question. Où allez-vous fuir? Le verset 7 dit expressément qu'il n'y a aucun autre refuge. Je suis et c'est lui qui vous connaît. C'est lui qui vous a créé. Et c'est lui qui a la clé pour toutes les portes qui sont fermées. C'est lui qui a la solution à votre problème, peu importe la nature du problème. Le verset continue en disant, il connaît ceux qui se confient en lui. Si vous vous confiez à l'Éternel, sachez qu'il vous connaît. Si vous ne vous confiez pas en lui, alors vous vous confiez ailleurs. Peut-être dans des choses qui détruisent votre corps, dans l'alcool, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans la fornication, dans l'adultère. Vous êtes en train de fuir dans le mauvais côté car tout cela va vous tuer. Confiez-vous en l'Éternel. Il se pourrait que vous vous confiez en quelqu'un comme vous. Vous voulez quelqu'un à qui parler, qui vous écoute, mais vous devez parler à Je suis. Parlez-lui de votre problème. Agenouillez-vous et appelez-le. Il vous entend. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ce problème paraît grand à vos yeux, mais il est très petit aux yeux de Dieu. Je suis peut dire une seule parole et tout change. Vous avez prié depuis longtemps et vous pensez que jamais votre situation ne changera, mais il vous connaît. Ne vous confiez plus dans un homme. Confiez-vous en l'Éternel. Ne vous confiez pas dans la richesse que vous avez, dans votre argent placé à la banque, dans ce que vous avez à côté de vous. C'est vrai, Dieu pourra utiliser les gens autour de vous pour venir en aide. Il peut aussi utiliser l'argent. Il peut se servir de vos relations. Mais sachez que vous devez vous confier à l'Éternel. Peu importe ce que Dieu utilisera pour vous faire sortir de là. L'Éternel est votre seul refuge. Votre enfant peut avoir un mauvais comportement. Il est peut-être dans la drogue, dans la fornication. Ne désespérez plus. Je suis, vous connais. Vous avez peut-être un autre problème. Votre mari vous trompe. Mais sachez que je suis peut changer votre situation, il peut redonner la vie à tout ce qui semble mort dans votre vie. Si vous croyez en lui, si vous l'appelez, il vous délivrera. Il y a beaucoup de personnes que j'ai vues qui étaient dans des problèmes insurmontables. Ils étaient déprimés, mais ils ont cru en l'Éternel et il les a délivrés. Ce qui est nécessaire dans son cas, c'est la foi. Ayez foi en Dieu, même quand vous ne voyez rien. Croyez que cette parole est vivante. Si aujourd'hui vous commencez à vous confier en Dieu, vous serez désormais sur la liste des gens qu'il connaît. C'est vrai, il vous connaissait avant, mais il ne vous connaît pas en tant que personne qui se confie en lui parce que vous vous lamentez tout le temps, parce que vous êtes dans le désespoir, vous dites des paroles négatives, vous maudissez tout le monde et vous ne voulez voir personne. Vous aimez vous enfermer. Je suis vous dit aujourd'hui que vous ne devez plus désespérer, vous ne devez plus perdre espoir. Mettez votre foi en lui, confiez-vous en lui. Je suis vous dit qu'il veut que vous vous confiez en lui, parce que si vous vous confiez en lui, vous serez désormais sur la liste de ceux qu'il connaît. Un jour, vous verrez la porte s'ouvrir. Il vous délivrera parce que personne n'a jamais été déçu par Je suis. Vous pouvez ne pas avoir la réponse que vous attendiez, ou bien avoir ce que vous espériez, ou alors vous ne pouvez pas l'avoir au moment que vous le vouliez. Mais je peux vous promettre que Je suis ne peut pas ne pas répondre à une personne qui croit en lui, qui attend la réponse en rendant grâce et en évitant de se lamenter. Une personne qui fait de Je suis son refuge et qui garde ses yeux sur lui. Faites de Je suis votre refuge dans vos problèmes, dans votre détresse, et lui, il ne vous décevra jamais. Il vous visitera et vous délivrera. Il y en a qui m'écoutent, qui veulent abandonner leur foi. Il y en a d'autres qui ont déjà tout abandonné. Ils écoutent juste l'émission, mais le cœur n'y est pas. Ils sont retournés dans une vie pécheresse. Ils ont déjà perdu espoir. En ce moment même, vous sentez que votre cœur va exploser, mais j'aimerais vous dire qu'il y a toujours une solution en Jésus-Christ. Il y a juste un verset biblique que j'aimerais qu'on lise, un verset qui peut complètement changer votre vie. Lisez dans Psaume 55, verset 23 ou verset 22 selon votre version. Le verset commence en disant: remets ton sort à l'Éternel. Votre fardeau est trop lourd pour vous. Personne ne peut vous le décharger, mais Dieu vous demande de vous décharger sur lui. Pourquoi porteriez-vous votre fardeau alors que Dieu veut le porter pour vous?
Qu'il s'agisse d'un problème qui concerne votre enfant, votre mari, votre travail, votre cœur ou votre maladie, confiez-vous à Je suis. Le verset continue en disant « Et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste ». C'est ce genre de paroles que vous avez besoin d'entendre. N'écoutez plus le rapport du médecin qui dit qu'il ne vous reste que 5 jours à vivre, 2 mois à vivre. N'écoutez plus les appels que vous recevez, des appels qui vous découragent et qui vous disent que tout est fini. Jésus vous soutiendra, il vous fortifiera, il prendra soin de vous, il ne laissera jamais chanceler le juste. Si vous croyez en Dieu, sachez que Dieu ne vous laissera jamais chanceler, il ne vous laissera jamais tomber. Vous êtes en train de vous affaiblir à cause des tempêtes de la vie, à cause des soucis que vous avez en ce moment. Vous voulez tout abandonner, vous êtes épuisé, vous voulez vous enfouir dans la drogue, dans l'alcool, mais je vous invite à ne plus écouter les voix du diable. Dieu vous demande de lui confier votre fardeau. Les mains de Je suis sont ouvertes. Il vous demande juste d'apporter votre problème devant lui. Placez votre confiance en lui. Si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution à votre problème, vous n'avez qu'à le dire à Dieu. Si vous croyez que vous ne pouvez pas avoir ce travail, apportez ce fardeau à Dieu. Si vous avez l'impression que ce mariage ne viendra pas, apportez ce fardeau à Je suis. Si vous commencez à croire que vous ne pouvez plus avoir d'enfants, apportez tout cela à Je suis. Il est capable. Si vous doutez qu'un jour votre mari changera, venez à Je suis et faites-lui connaître tout votre fardeau. Si vous croyez que votre femme est devenue insupportable, n'hésitez pas à apporter ce fardeau devant Je suis. Tout ce qui ne va pas dans votre vie, toutes ces personnes qui vous menacent, vous pensez que vous ne pouvez pas payer votre dette, la banque vous menace, apportez votre problème à Dieu, confiez votre fardeau à Je suis et lui vous soutiendra, il sera avec vous, il combattra pour vous, il tracera pour vous le chemin, il vous donnera la sagesse qu'il faut, il vous donnera des gens qui vous aideront, il le fera d'une manière que vous-même vous ne comprendrez pas. Peut-être vous ne voyez rien en ce moment. Vous ne voyez rien ni devant vous, ni derrière vous. Les gens commencent à vous fuir, mais il y a celui qui ne vous fuira pas. Il s'appelle Je suis. Il veut que vous lui apportiez vos fardeaux. Il veut que vous vous agenouillez devant lui. Dites-lui ce qui ne va pas seulement pour pleurer devant lui, mais dites-lui aussi que vous croyez qu'il peut faire quelque chose pour vous. Si vous avez mal, si vous êtes triste, n'ayez pas peur de le dire. Il n'y a aucun mal à dire cela, mais ne restez pas là. Dites-lui aussi que vous croyez qu'il est capable de tracer pour vous le chemin. Dites-lui que vous vous attendez à ce qu'il fasse ce que vous ne pouvez pas faire de vous-même. Vous avez peut-être tout essayé. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui ont tout essayé. Vous avez passé beaucoup de temps dans la prière. Des fois, vous abandonnez la prière. D'autres fois, vous continuez. Vous devez savoir que Je suis avec vous. Il veut vous aider. Il ne veut pas vous voir chanceler ou vous affaiblir. Si vous êtes en train de vous affaiblir, sa main vient sur vous maintenant. Si vous gardez vos yeux sur lui et si vous le détachez de votre problème, si vous croyez que lui seul peut vous secourir, il fera ce que vous ne pouvez pas faire. Je ne peux pas vous dire ce qu'il fera, mais tout ce qu'il vous demande, c'est de garder vos espoirs sur lui, gardez vos yeux sur lui. Il répondra à votre appel et vous secourra certainement. Vous êtes arrivé à un point où vous n'avez plus d'espoir, vous ne voyez ni votre avenir, ni votre présent. Vous avez prié, vous avez supplié Dieu, vous avez même jeûné, mais rien ne marche. Vous êtes arrivé à un point où vous sentez la mort juste près de vous. Vous avez l'impression que tout va s'arrêter. Si vous avez un travail, vous vous sentez menacé par le chômage. Si vous êtes malade, vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre vos derniers jours. Vous êtes dans une situation où vous sentez que là où vous êtes, d'un moment à l'autre, ceux qui vous cherchent pour vous faire du mal risquent de vous trouver. Il y a une parole que Je suis à préparer pour vous aujourd'hui. C'est une parole qui peut vous réconforter et élever votre foi. Cette parole va vous montrer la vraie image de Je suis, parce que si vous avez des problèmes et que vous avez peur, vous devez savoir que la peur vient de Satan. Je le répète, la peur vient de Satan. La peur est l'opposé de la foi. Lorsque vous croyez en Dieu, vous pouvez dépasser ce que vous voyez. C'est comme une montagne devant vous. Vous pouvez élever votre regard et ne voir que Je suis. Lisons dans Psaume 23, verset 4. J'aime beaucoup ce psaume, c'est David qui l'a écrit. Il était berger, ce qui veut dire qu'il savait l'importance de veiller sur les brebis et il se considérait aussi comme une brebis de Je suis. Je vous invite tous à faire de même. Si vous croyez en Dieu, si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, sachez que vous êtes une brebis de Je suis. Dans Psaume 23, verset 4, le verset commence en disant « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ».
Vous pouvez ne pas être dans la vallée de l'ombre de la mort en ce qui concerne votre vie, mais votre travail est peut-être menacé, votre mariage est peut-être dans l'ombre de la mort. Il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas bien. Votre vie est peut-être aussi menacée, mais la parole de Dieu dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Frères et sœurs qui avaient peur, vous qui êtes dans le désespoir, je suis est avec vous. Cette vérité à elle seule devrait vous réconforter, savoir que je suis est avec vous. Même si vous avez beaucoup de dettes, même si personne ne se soucie de vous, même si tout le monde vous ignore, je suis est avec vous. Que le diable ne vous trompe plus en vous disant que vous êtes seul. Vous n'êtes pas du tout seul. Répondez-lui s'il essaie de vous montrer encore. Dites-lui que je suis avec vous. Même si vous avez faim, même si vous ne savez pas comment vous allez nourrir vos enfants, je suis avec vous. Il est capable de vous secourir. Il tracera pour vous un chemin là où vous ne voyez pas de chemin. Le verset se termine ainsi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger utilise le bâton quand il veut chasser les animaux qui veulent attaquer les brebis. La houlette n'est pas faite pour frapper, mais pour ramener les brebis qui s'égarent, pour les redresser. Dieu utilise les deux pour son troupeau. Lorsque vous gardez vos yeux sur je suis, il prend son bâton et il frappe tous les esprits mauvais qui veulent vous faire du mal. Il y a des esprits mauvais qui sont en train de vous combattre. Ils veulent vous garder dans une vie de péché. Ils veulent vous garder dans un esprit d'abattement. Ils veulent vous voir vous suicider. Il y a une personne qui m'écoute qui veut se suicider. Ne cédez pas à ces pensées qui vous poussent à vous suicider, parce que la houlette de je suis est avec vous. Elle vous ramènera sur le bon chemin. L'ombre de la mort que vous voyez n'est pas la mort. C'est juste son ombre et elle vous trompe. Il n'y a aucune mort. Satan veut vous tromper. C'est vrai, si vous acceptez que la mort vienne dans votre vie, elle viendra. Mais si vous lui refusez l'accès, je suis sera avec vous, elle vous secourra, il vous montrera qu'il est avec vous. Vous connaissez les promesses de Dieu, vous savez qu'il vous bénira, qu'il vous secourra, qu'il éduquera vos enfants, qu'il paiera votre loyer, qu'il vous donnera la force, qu'il vous donnera un travail, un mari, une femme. Mais jusque-là, vous avez attendu en vain. Au moment où vous attendez la réponse de Dieu, pendant que vous attendez, c'est là où Satan vous attaque beaucoup. Il vous attaque dans votre esprit. Il vous attaque avec toutes sortes de pensées. Il vous montre que les autres ont été exaucés, mais pas vous. N'écoutez plus ces voix, ne perdez plus espoir. Vous êtes peut-être en train de traverser des moments difficiles. Vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Sachez une chose, la seule chose dont vous avez besoin, c'est la foi. Si vous croyez que je suis peut vous sauver, si vous croyez qu'il peut vous délivrer, il y a une parole que j'aimerais vous donner, une parole qui va vous rappeler la signification de la foi. Oublions un peu la signification de la foi selon le dictionnaire, mais nous allons voir la définition de la foi selon la Bible. Selon la Bible, dans Hébreux chapitre 11 verset 1, il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une femme enceinte est convaincue qu'elle a un bébé dans son ventre, même si elle n'a pas encore vu son bébé avec ses yeux physiques. Si le médecin lui a dit que le test est positif, elle croit à la parole du médecin. Sur base de cet exemple d'une femme enceinte qui est convaincue à cause de la parole du médecin, allons voir maintenant dans la parole de Dieu. Dieu vous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Dieu dit dans Matthieu 6 qu'il nourrit les oiseaux du ciel. S'il le fait pour les oiseaux, alors il peut aussi le faire pour vous et plus encore, car vous avez plus de valeur que les oiseaux. Tout ce qu'il vous a donné, tout ce qu'il vous demande, c'est de croire qu'il peut venir et vous sauver. Dans Romains 8, 25, il est écrit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Persévérer veut dire continuer à croire malgré tout. Frères et sœurs, vous qui êtes aujourd'hui fatigués, qui avez perdu espoir parce que dans votre mariage rien ne va, reprenez courage. Il y a une personne qui m'écoute en ce moment qui est seule. Vous sentez la solitude, votre mari vous a abandonné, il est allé avec une autre femme, sachez que Dieu est fidèle. Il y a une autre personne qui m'écoute en ce moment qui a des enfants, tes enfants se comportent mal, les uns sont dans la fornication, les autres dans la drogue. Je connais tes enfants, il sait tout ce dont Dieu a besoin. Vous qui avez beaucoup de dettes, je suis capable de payer vos dettes. Vous qui n'avez pas de travail, je suis le maître de tout. Il peut vous donner du travail à n'importe quel moment. Tout ce qu'il vous demande, c'est de croire ce que vous ne voyez pas encore et lui rendre grâce.
écoutez sa voix, il vous dirigera, il peut vous indiquer quoi faire. Croyez seulement que ce n'est pas un homme qui vous secourra, mais que c'est je suis qui viendra à votre secours. Dans tous vos problèmes, même si personne ne vous comprend, même si vous avez l'impression que tout le monde est injuste, vous avez l'impression que tout s'est arrêté, vous avez juste besoin de faire une seule chose. Croyez, commencez à croire ce que vous ne voyez pas, persévérez, n'abandonnez pas, ne vous lamentez plus, ne dites plus de mauvaises paroles. Une personne réveillée ne dit pas n'importe quoi et ne dit pas qu'elle n'a pas de chance. Sachez que je suis vous connaît, je suis vous aime, il a pour vous de bons projets. Vous ne le connaissez pas encore, mais ces projets existent. Croyez-le parce que nous le lisons dans la parole de Dieu. Le diable ne veut pas que vous entendiez cela. Il ne veut pas que vos oreilles entendent ce genre de message. Il veut que vous croyiez seulement en sa voix. Une voix qui vous dit que vous n'avez pas de chance. Il veut que vous viviez dans le péché. Peu importe le temps que vous avez attendu, Dieu est toujours capable. Si vous croyez en lui, il vous délivrera, il tracera pour vous le chemin, il sera avec vous. Tout ce qu'il vous demande, c'est de croire ce que vous ne voyez pas encore. Croyez en sa parole donne la vie. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de lui. Si vous croyez en la parole de Dieu, commencez à rendre grâce dans les moments difficiles. Rendez grâce même quand vous ne voyez rien. Rendez grâce pour ce que vous vivrez dans le futur. Commencez à le croire maintenant. Vous le verrez s'accomplir le moment venu. Que Dieu soit loué pour toutes les personnes qui prient pour nous. La prière, c'est la vie. Nous ne pourrions jamais manquer de vous dire merci car nous savons que nous sommes constamment attaqués par l'ennemi. Nous subissons toutes sortes d'oppositions. L'ennemi ne veut en aucun cas nous voir à l'œuvre. Mais si aujourd'hui vous pouvez écouter l'émission, s'il y a des miracles que nous voyons tous les jours dans cette émission, c'est parce qu'il y a des gens qui se donnent dans la prière pour cette œuvre. Je remercie toutes les personnes aux quatre coins du monde qui font une chaîne de prière pour cette œuvre. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui prient pour nous. Que je suis vous bénisse. Nous partagerons la récompense au ciel. Et comme je le dis à chaque fois, rappelez-vous toujours de prier pour les partenaires de Kanguka. Sans eux, il n'y aurait pas d'émission car c'est une œuvre qui demande les moyens. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui soutiennent cette œuvre. Priez pour eux, même si vous ne connaissez pas leur nom. Le Dieu qu'ils servent les connaît parfaitement. Il les permettra de toujours soutenir son œuvre. Comme tous les lundis, je vais encore une fois parler de la devise de Kanguka. Ce sont 3 points que nous avons décidé d'appliquer dans nos vies. Premièrement, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le 3e point. Il est absolument interdit de se lamenter, mais souvent on se lamente lorsqu'on est dans une mauvaise situation, lorsque tout va mal. Vous pouvez vivre une situation qui vous pousse naturellement dans les lamentations. Les gens peuvent être contre vous à tel point que vous vous sentez abandonné. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se réfère sur ce qui est arrivé au roi David. Nous allons lire dans 1 Samuel 30, verset 6. Si vous lisez tout le chapitre, vous verrez que le roi David était sorti avec ses hommes hors de la ville. Quand il est revenu, il n'y avait plus personne. La ville avait été brûlée. Ils avaient pris leurs femmes et leurs enfants. Tout le monde s'est mis à pleurer. Alors ils ont commencé à s'en prendre au roi David. David aurait pu commencer à se lamenter et demander à Dieu pourquoi il l'avait abandonné. Mais le verset 6 encourage beaucoup car il est écrit « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils ou de ses filles. » Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Pour arriver à vaincre les lamentations, vous devez vous appuyer sur l'Éternel votre Dieu. Lorsque vous vous appuyez sur l'Éternel, alors vous pouvez vaincre tous vos problèmes. Si vous continuez à lire les versets qui suivent, vous verrez que David a eu de la force. Il a pu combattre ses ennemis et la Bible dit qu'il les a vaincus parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel son Dieu. Vous qui êtes dans les lamentations, vous qui sentez l'amertume, sachez que tous ces gens étaient aussi dans l'amertume. David lui aussi aurait pu se lamenter parce qu'on lui avait pris les siens, mais il a décidé de ne pas se lamenter et de s'appuyer sur l'Éternel. Il a repris courage. Reprenez courage, vous aussi. Appuyez-vous sur l'Éternel. Ne dites plus les paroles de lamentation parce que les lamentations donnent de la force à Satan. Confessez des paroles de vie car croire en Dieu donne de la force et vous aurez la victoire. Vous vous en sortirez parce que vous vous êtes appuyés sur l'Éternel. 3 points que nous avons décidé d'appliquer dans nos vies. Premièrement, accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours.
Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième point, prier tous les jours. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi nous devons prier tous les jours. Ils se disent qu'on prie lorsque tout va bien ou alors lorsque tout va mal. La prière ne doit pas seulement être une habitude, mais je veux qu'on arrive à un stade où la prière devient notre vie. De la même façon que vous ne pouvez pas vivre sans respirer, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas vivre sans prier. Prier, c'est la vie. Une personne qui prie a toujours la victoire dans les problèmes qu'elle a. Elle s'en sort toujours. Même Satan ne peut rien faire contre une personne qui prie tous les jours. Je ne sais pas si vous l'avez bien saisi, Satan ne peut pas bloquer la vie de la personne qui prie tous les jours. Lorsque vous priez tous les jours, tous les plans de Satan sont détruits. Les pensées qui sont contre vous changent. Les murs qui vous bloquent sont détruits grâce à la prière. Dans le monde spirituel, il y a une grande victoire pour la personne qui prie tous les jours. C'est pourquoi même si vous avez des problèmes dans votre foyer ou à votre travail, lorsque vous priez tous les jours, vous obtenez une autre force, une force cachée. Tous les jours sont couverts par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une parole pour vous montrer l'avantage qu'il y a à prier tous les jours. Nous devons comprendre qu'on ne prie pas pour changer les pensées de Dieu, mais nous prions pour que le plan de Dieu soit accompli. Lisons dans Jérémie chapitre 1 verset 12. Il est écrit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez encore jamais reçu de parole vous concernant, que vous n'avez jamais eu une prophétie sur votre vie, mais vous devez savoir que Dieu a déjà dit une parole sur votre vie. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est écrit dans Jérémie 29 verset 11. C'est une parole que Dieu a dite sur vous et il dit encore qu'il est derrière sa parole pour l'exécuter. Vous vivrez la réalité de cette parole lorsque vous prierez tous les jours. Il n'y a que la prière qui pourra rendre effective cette parole dans votre vie. Lorsque vous priez tous les jours, même si vous ne voyez rien, même si rien ne change, il y a des choses que Dieu a prévues dans votre vie, des choses visibles et des choses invisibles. Ce sont vos prières qui feront que les plans de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui ne s'accompliront jamais parce que vous ne priez pas. Une personne qui prie tous les jours ouvre la porte pour que Josué accomplisse tout ce qu'il a prévu dans sa vie avant que le ciel et la terre ne soient créés. Le jour où Dieu m'a donné la vision de Kangoka, il m'a aussi donné sa fondation et c'est un verset qui se trouve dans Psaume 37 verset 4. Beaucoup le connaissent, je vous le rappelle toujours pour que vous le gardiez dans votre esprit et dans vos pensées. Vous devez savoir sur quoi est bâtie cette émission, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, comment nous pouvons faire tout ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Dans Psaume 37 verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je corrige toujours ceux qui prennent ce verset comme il n'est pas. Si vous avez compris ce verset, vous êtes content de Dieu, vous vous réjouissez de ce que Dieu est en train de faire. Quand je dis que vous aimez ce qu'il est en train de faire, cela ne veut pas dire que vous vous réjouissez uniquement du bien qu'il vous fait, mais vous vous réjouissez aussi de ce qu'il est en train de faire, mais qui ne vous plaît pas. Ça peut être bien pour lui, mais lorsque vous le jugez avec vos propres yeux, vous trouvez que ce n'est pas bien pour vous. Ce qui compte, c'est le jugement de Dieu. Une personne réveillée se réjouit de tout ce que fait l'Éternel. Vous devez toujours vous réjouir des portes que Dieu ferme. Pourquoi cela? Parce que même si vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose, vous pourrez dire à Dieu que vous avez confiance en lui parce que vous avez prié tous les jours et à chaque fois vous préparez votre journée. Lorsque votre vie est basée sur la fondation de Kangoka, il n'y a rien qui puisse vous faire peur. Tout ce qui ne marche pas ne vous fait pas peur. Vous continuerez à rendre grâce à Dieu, peu importe la situation, parce que vous savez que Josué sait tout et surtout, il a le contrôle de votre vie. Nous rencontrons souvent des difficultés parce que nous voulons prendre le contrôle de notre vie. C'est ce qui fait que souvent nous sommes frustrés. Nous nous lamentons et nous pleurons parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Une personne réveillée n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe. Elle a juste besoin de comprendre une seule chose, que je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre et au contrôle de toute sa vie. Lorsque vous serez arrivé à ce niveau, vous serez capable de faire de l'Éternel votre délice. Vous aimerez ce qu'il est en train de faire et vous vous réjouirez de sa présence, de sa gloire. C'est pourquoi
Pour une personne qui a compris cette fondation de Kanguka, la prière n'est plus un fardeau. L'action de grâce n'est plus un fardeau. Il y a des gens qui rendent grâce lorsqu'ils ont obtenu une bénédiction. Il y en a d'autres qui disent qu'ils rendront grâce lorsqu'ils auront une femme ou un mari ou une voiture ou autre chose matérielle. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas encore réveillé. Car une personne réveillée n'a pas besoin de voir avec ses propres yeux pour rendre grâce à Dieu. Elle a juste besoin de comprendre que tout ce que je suis fait est très bien. Vous devez le croire même si vous ne le comprenez pas. Les personnes réveillées n'ont pas besoin de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ils ont juste besoin de comprendre que tout ce que Dieu fait est bien. Ils ont besoin de comprendre que je suis et celui qui a le dernier mot. Que rien n'arrive par hasard. C'est lui qui permet que tout arrive. Ils ont besoin de comprendre qu'ils doivent marcher dans sa volonté et ils doivent toujours rendre grâce à Dieu en toutes circonstances parce que Dieu demeure là où il y a l'action de grâce. La fondation de Kanguka nous rappelle que nous devons nous réjouir de ce que l'Éternel fait. Si vous y parvenez, la parole de Dieu dit qu'il vous donnera ce que désire votre cœur. Il vous le donnera parce qu'après avoir compris cette fondation, vous ne désirerez plus que ce que je suis veut dans votre vie. Je sais que vous priez. Je ne pense pas qu'il y a une personne qui écoute cette émission qui ne prie jamais. Peut-être que vous ne priez pas tous les jours, mais vous priez quand même. Lorsque vous avez eu un problème, vous avez prié. Dans cette émission, nous invitons les gens à prier tous les jours. La prière est une audience, c'est une entrevue entre le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire, je suis. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais c'est un honneur d'être avec lui. Lorsque vous priez, cela montre votre attitude qui le cherche. On ne peut chercher Dieu que dans la prière. Nous devons chercher à ce que notre esprit soit en communion avec l'esprit de Dieu. Il y a un verset que je veux vous montrer aujourd'hui. Ce verset se trouve dans Proverbe 8, 17. Il est écrit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Si vous voulez trouver Dieu, c'est-à-dire vous voulez que Dieu soit près de vous, vous devez prier tous les jours. C'est pourquoi je dis que vous devez prier avant de sortir de chez vous. Je l'ai déjà dit depuis que j'ai commencé à enseigner dans cette émission. Je dis toujours que nous devons prier avant de sortir de chez nous. Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Je veux encore une fois vous inviter à prier tous les jours. Il est impensable que vous pouvez passer toute la nuit sous la protection de Je suis et il vous permet de vous réveiller en bonne santé. Vous êtes capable de vous tenir sur vos pieds. Si vous faites tout ce que vous faites le matin sans parler à Je suis, cela montre la relation qui se trouve entre vous et lui. C'est lui qui prie tous les jours a déjà compris qu'il doit parler à Dieu, qu'il doit renforcer la relation qu'il a avec Dieu. Je vais vous parler du premier point de la devise de Kanguka qui est d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Au verset 21, il est écrit « L'Éternel allait devant eux ». Dieu marchera avec vous lorsque vous serez sur le bon chemin. Même si ce n'est pas ce que vous voulez, il arrive que Dieu fasse les choses que nous ne voulons pas dans notre chair. Vous avez prié, vous avez demandé des choses à Dieu, mais il arrive que la volonté de Dieu soit différente de la vôtre. Des fois, c'est nous-mêmes qui marchons devant et nous laissons Dieu derrière nous. La parole de Dieu vient de nous dire que l'Éternel allait devant eux. Laissez Dieu marcher devant vous. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, mais préparez-vous à le suivre là où il veut vous amener. Préparez-vous à vous arrêter s'il s'arrête. Si vous lisez au verset 21, il est écrit « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. » Cela veut dire que Dieu était avec eux. Beaucoup disent que les gens suivaient Moïse, mais en réalité, les gens ne suivaient pas Moïse. Ils suivaient la nuée le jour et la colonne de feu pendant la nuit. C'est ce qui est écrit. On a lu qu'il est écrit afin qu'ils marchassent jour et nuit. Le verset 22 dit « La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Si vous retournez au verset 21, il est écrit « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. » Cela veut dire que Moïse ainsi que tout le peuple de Dieu, 1 million de personnes environ, y compris les femmes et les enfants, toutes ces personnes suivaient le chemin que Dieu avait préparé. Ils acceptaient la volonté de Dieu, ne discutaient pas, personne ne prenait la décision de prendre son propre chemin ou de rester à un même endroit alors que les autres étaient partis, parce qu'à chaque fois qu'ils avaient faim, Dieu les nourrissait avec de la manne. Ils avaient de l'eau du rocher pour boire, ils ne manquaient jamais de rien parce qu'ils suivaient la volonté de Dieu. Ils marchaient sur le chemin de Dieu, ils étaient conduits par Dieu. Apprenons donc à accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Même si vous êtes dans le désert, dans un endroit aride, sans eau, dans
des problèmes insurmontables, chaque fois que vous acceptez la volonté de Dieu, Dieu ne vous laissera jamais seul. Il sera toujours avec vous, il vous nourrira, il vous fortifiera, mais vous devez d'abord accepter sa volonté, même si elle est différente de la vôtre. Dieu est extrêmement touché lorsque vous avez la gratitude dans votre cœur. Il y a une histoire de la Bible que j'aime vous raconter dans cette émission. J'aimerais qu'on y revienne encore aujourd'hui. C'est écrit dans Luc 17, versets 12 à 19. C'est l'histoire des 10 lépreux. Jésus les a tous guéris. Ils sont venus à lui en lui demandant d'être guéris et il l'a fait. Il les a demandé d'aller voir les sacrificateurs. Après avoir été guéris, un seul est revenu pour dire merci à Jésus. J'aime beaucoup le verset 17. C'est un verset qui m'a réveillé et j'espère que vous aussi, vous serez délivrés par ce verset. Il est écrit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Je me suis rendu compte que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas très différents des 9 autres. Si vous considérez toutes les personnes qui sont bénies par Je suis, elles sont nombreuses. Vous tous qui m'écoutez, même si vous avez des problèmes en ce moment, il y a de bonnes choses que Je suis fait pour vous chaque jour. Mais il se trouve que seuls 10% reviennent pour dire merci à Dieu. Personne ne pourrait dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. C'est impossible. C'est vrai, vous avez peut-être des soucis en ce moment. Vous avez peut-être des problèmes avec votre famille, dans votre mariage, dans votre travail. Mais il y a des choses que Je suis a fait dans votre vie. C'est pourquoi Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? J'ai alors dit à Dieu que je ne veux jamais être parmi les 9 autres. Une personne qui se lamente tout le temps, qui dit de mauvaises paroles tout le temps, qui dit des paroles de désespoir, des paroles de lamentation, cette personne est parmi les 9 autres. Si c'est ça votre vie, sachez que vous n'êtes pas parmi les 10% qui sont revenus dire merci à Jésus. Je veux que vous appreniez à revenir sur vos pas en disant merci à Dieu. Soyez parmi les 10%. Quand Jésus demandera où sont les 9 autres, que vous ne soyez pas parmi ceux-là. Soyez cette personne qui est revenue pour rendre grâce à Jésus. Si vous lisez toute l'histoire, au verset 19, Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire que non seulement il a été guéri de la lèpre, mais il a été également sauvé. Peut-être que les 9 autres ne se sont jamais repentis, peut-être qu'ils sont morts dans le péché, mais le seul qui est revenu a obtenu la guérison et le salut. Si vous revenez à Jésus en lui disant merci, même si vous êtes dans une situation difficile, si vous continuez à avoir ce cœur reconnaissant, il y a toujours d'autres choses que Dieu vous donnera, des choses qui s'ajouteront à ce que vous aurez demandé. Prier est une bonne chose, chaque chrétien sait que prier est une bonne chose, seulement prier tous les jours est un signe qui montre la foi. C'est un signe qui montre que vous savez à qui vous parlez. Lorsque vous parlez à Dieu tous les jours, cela veut dire que vous croyez que Dieu vous entend. Lorsque vous n'avez pas cette foi, vous pouvez prier et vous décourager après un certain moment, mais lorsque vous avez la foi, vous savez que Dieu répond son heure venue et qu'il vous entend même si vous ne le voyez pas. Lorsque vous priez tous les jours, cela montre que vous avez la foi. J'aimerais vous dire que lorsque vous priez, même si vous ne voyez rien, il y a une chose spéciale qui est en train de se matérialiser dans le monde spirituel et un jour, Dieu descendra dans votre vie et il accomplira de grandes choses grâce à vos prières. Prenons exemple dans la prière, une histoire qui se trouve dans Acte 10 au premier et deuxième verset. Il est écrit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. La Bible dit qu'il priait Dieu continuellement. Dans cette émission, je demande toujours aux gens de prier tous les jours. Dans les bons comme dans les mauvais moments, ne priez pas uniquement parce que vous avez besoin d'une bénédiction. Ne priez pas uniquement parce que vous avez un problème, mais priez parce que vous voulez être en communion avec Dieu. Vous devez prier parce que vous croyez que Dieu est celui qui vous permet de faire tout ce que vous faites. C'est lui qui vous en donne la force et vous pourrez rendre grâce à Dieu en tout. Au 3e verset, il est écrit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le 4e verset dit « Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » J'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui sont en train de prier.
Peut-être vous n'avez encore rien vu, vous n'avez jamais eu de prophétie, mais si vous continuez à prier, votre prière montera devant Dieu. La prière est comme une vapeur. Lorsque l'eau est bouillante, elle dégage une certaine vapeur. De la même façon, la prière monte devant Dieu comme nous l'avons lu. Au 4e verset, il est écrit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Frères et sœurs qui êtes en train de prier, Dieu se souvient de votre prière. Il se souvient de toutes les fois que vous avez prié, même lorsque vous ne voyez rien. Ne soyez pas découragés, même si vous ne voyez rien. Continuez, persévérez. L'essentiel, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier en rendant grâce à Dieu. C'est prier en confessant la parole de Dieu. C'est prier en vous attendant à ce qui vient de Dieu et surtout en acceptant sa volonté. Si vous continuez à prier, un jour Dieu enverra son ange. Un jour, il vous répondra. Il vous visitera et vous dira que vos prières sont montées à lui et qu'il va vous délivrer. Cela m'est arrivé personnellement. Je vous le souhaite aussi. Vous ne pouvez pas prier tous les jours et continuer à vivre la même vie tous les jours. Lorsque vous avez une vie de prière régulière, un jour ou l'autre, Dieu descendra dans votre vie et il vous montrera que vous avez prié un Dieu qui entend. Chaque personne devrait savoir que Dieu sait ce qui est convenable pour nous car il nous a créés. Même si nous savons dans notre cœur que Dieu connaît ce qui est bien pour nous, parfois nous voulons que Dieu accomplisse ce que nous voulons. Le but de cet enseignement, c'est que nous puissions arriver à un point où nous serons suffisamment brisés pour être assez humbles et accepter la volonté de Dieu. C'est vrai, chacun a ses préférences, mais Dieu sait ce qui est mieux pour nous. Il voit là où nous ne voyons pas, il peut atteindre là où nous ne pouvons pas arriver. Tout ce qu'il fait est toujours bien, même quand nous ne le comprenons pas. Des fois, Dieu vous dira des choses que vous ne comprenez pas. Il voudra que vous fassiez des choses que vous ne comprenez pas du tout. La parole de Dieu vous guidera à faire des choses que votre chair ne veut pas. Cela est arrivé à Pierre. Nous le voyons dans Luc chapitre 5, verset 1 à 5. Lisez ce passage. Jésus est venu et il est allé vers la barque de Pierre. Pierre avait passé toute la nuit à pêcher sans prendre un seul poisson. Normalement, la nuit est le meilleur moment pour la pêche, mais il n'avait pas pu prendre aucun poisson. Quand Jésus est venu, ils étaient en train de laver leur filet parce qu'ils étaient fatigués et déçus. Au 4e verset, Jésus dit à Pierre ceci: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. J'ai beaucoup aimé le 5e verset. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous pouvez être dans une situation où Dieu vous dit des choses que vous avez l'impression que c'est impossible. Il vous demande de faire des choses et vous-même vous voyez que c'est impossible, mais vous devez arriver au point où vous le croyez parce que Dieu l'a simplement dit. Lisez attentivement le 5e verset. Pierre l'a fait et a pris beaucoup de poissons. Pourquoi cela est arrivé? Parce que Pierre a obéi et il a fait ce que Jésus a dit, même si cela semblait impossible pour lui. Cela était contraire à sa volonté, contraire à ses propres croyances. Comme aujourd'hui, Dieu peut nous demander de faire des choses qui ne sont pas conformes à ce que nous croyons et que nous voulons. Mais si Josué le veut, si Josué voit que c'est ce qui est convenable, alors nous devons l'accepter et le faire, même si nous ne le comprenons pas. Lorsque vous serez arrivé à ce niveau, il sera facile pour vous de ne pas vous lamenter parce que même si les choses ne se passeront pas comme vous l'aviez prévu, vous rendrez grâce à Josué, vous demeurerez dans l'action de grâce, vous aurez une vie de prière régulière et vous vivrez en accomplissant sa volonté. Nous devons toujours rendre grâce. C'est ce qui est le plus difficile. En réalité, ce n'est pas si difficile que ça. L'essentiel, c'est de comprendre les principes de Dieu. Prenons exemple sur le passage qui se trouve dans Matthieu 14, versets 15 à 20. C'est une histoire que j'aime beaucoup et j'aime souvent y revenir. Jésus a fait un miracle en multipliant seulement 5 pains et 2 poissons. Plus de 5000 personnes ont mangé ce jour-là. Si vous lisez attentivement ce passage, vous verrez qu'il y avait beaucoup de personnes. Il est écrit: le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ce que vous devez apprendre de ce passage, c'est que vous devez apprendre à rendre grâce même dans le peu que vous avez.
Vous êtes peut-être dans les lamentations à cause de votre travail ou de votre foyer. Les enfants deviennent de plus en plus difficiles. Tout ce qui ne va pas bien dans votre vie, je le compare à ces 5 pains et les 2 poissons. Vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'est pas suffisant comme les disciples de Jésus l'ont dit à Jésus. Ils ont dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus a demandé à ce qu'on les lui rapporte. Il a levé les yeux au ciel et a rendu grâce pour le peu qu'il avait. Une personne réveillée ne se lamente pas pour le peu qu'il a, elle rend plutôt grâce à Dieu pour ce peu parce que son cœur est reconnaissant. C'est ce qui lui permettra d'être béni et d'avoir bien plus que ça. Je l'ai moi-même déjà expérimenté. Il y a toujours quelqu'un qui aimerait avoir la chose pour laquelle tu te lamentes. Vous vous lamentez peut-être parce que votre enfant vous rend la vie dure, mais il y en a qui veulent juste avoir un enfant. Vous vous lamentez parce que vous n'avez pas assez comme salaire, mais il y en a qui n'ont pas de travail. Chaque chose qui fait que vous vous lamentez, sachez qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait avoir la même chose. Changeons notre façon de voir les choses. Marchons selon la devise de Kanguka. Cessons de nous lamenter, mais rendons grâce à Dieu pour le peu que nous avons. Un cœur reconnaissant se fait remarquer dans peu de choses. Vous ne pouvez pas me dire que vous rendez grâce parce que vous avez beaucoup de choses. Commencez aujourd'hui à rendre grâce dans le peu que vous avez. C'est là où Dieu verra votre cœur reconnaissant et il multipliera ce que vous avez. Vous tous qui êtes en train de m'écouter, il y a 5 pains et 2 poissons que vous avez. Peut-être que vous n'avez pas de travail, mais vous avez la santé et vous avez les jambes qui marchent. Vous ne voyez peut-être pas, mais vous pouvez marcher et vous pouvez parler. Il y a des gens qui n'ont pas ce que vous avez. Laissez-moi vous dire que la première chose que je suis attend de vous, c'est que vous appreniez à rendre grâce dans le peu que vous avez. Prenez le temps de vous rendre compte de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de prendre le temps pour écrire ce qu'il a déjà fait pour vous. Regardez en arrière, vous verrez ce que Dieu a déjà fait dans votre vie, même les plus petites choses. Un cœur reconnaissant ne se fait pas remarquer dans beaucoup de choses, mais aussi dans les moindres choses. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Ne vous lamentez pas à cause de ce que vous n'avez pas, mais rendez grâce pour ce que vous avez. Manifestez un cœur reconnaissant. C'est là où Josué verra votre reconnaissance. Quand vous aurez beaucoup, vous lui rendez grâce aussi parce que vous avez déjà préparé votre cœur à rendre grâce dans ce que vous avez, dans tout ce que Josué vous a donné. Je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de personnes, d'une façon globale, ont déjà pris la décision de prier et ils le font. Ils nous le disent et vous-même vous l'entendez dans les témoignages. Les gens qui avant ne priaient pas, aujourd'hui ils prient. Mais prier seulement ne suffit pas. Je sais que toutes les personnes qui m'écoutent prient. Même si vous ne priez pas tous les jours, je sais que vous priez. Dans cette émission, je recommande aux gens de prier tous les jours, pas quelquefois, mais tous les jours. Pourquoi cela? Parce que je connais les fruits de la prière, une prière de tous les jours. Si je n'avais pas eu une vie de prière de tous les jours, cette émission de Kanguka n'existerait pas. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. J'ai remarqué que la prière de tous les jours a une grande efficacité. Il y a une puissance, une force qui se manifeste à travers une prière de tous les jours. Je ne vous le dirai jamais assez. Lorsque vous priez tous les jours, vous êtes visité par Je suis tous les jours. Vous êtes visité par le Saint-Esprit tous les jours. Il y a une puissance que vous tirez de la prière de tous les jours. La prière quotidienne est très très importante. Prier ne veut pas dire que vous allez devant Dieu pour lui raconter vos problèmes seulement, mais c'est une communion, une visitation. Lorsque vous priez, il y a une chose spéciale qui se passe dans le monde spirituel entre vous et votre Dieu, entre votre esprit et l'esprit de Dieu. Je vous encourage beaucoup à prier tous les jours. Il y a une parole que Jésus nous a donnée quand il voulait montrer pourquoi nous devons prier tous les jours. C'est dans Luc chapitre 18 verset 1. Il est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est une chose importante que vous devrez faire. Lisez ce passage attentivement après cette émission. C'est dans Luc chapitre 18. Lisez du 1er au 8e verset. Cette histoire m'a beaucoup encouragé dans la prière et m'a montré la puissance d'une prière quotidienne. Jésus nous montre une veuve qui voulait que justice soit rendue. Elle venait tous les jours, mais le juge ne faisait rien pour l'aider. Au 4e verset, il est écrit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. Au 7e verset, il est écrit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? J'aimerais vous dire que les gens qui crient à Dieu nuit et jour, ceux qui prient tous les jours, qui ne quittent pas la présence de Dieu, qui ne peuvent pas quitter la maison sans prier, Dieu les exaucera.
Dieu vous exaucera, frères et sœurs. Cela peut ne pas venir au moment où vous le voulez, mais sachez très bien qu'un jour ou l'autre, Dieu vous répondra. Vous pouvez ne pas avoir ce que vous voulez, mais je suis, c'est ce qui est bien pour vous, et il vous le donnera. Si vous continuez à prier tous les jours, vous verrez sa main. Cet exemple m'a beaucoup enseigné. Ce juge a rendu justice à la veuve afin qu'elle le laisse tranquille. Mais dans notre cas, notre Dieu ne peut pas juste nous répondre pour qu'on lui donne la paix, mais il souhaite nous exaucer. Il veut nous exaucer. Nous prions en demandant à un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous aider et nous secourir. Ce que j'ai appris, c'est que si ce juge l'a fait alors qu'il ne le voulait pas, juste parce que la veuve avait persévéré dans sa requête, s'il l'a fait, cela veut dire que nous aussi, si nous allons devant notre Dieu qui nous aime, il le fera avec grand plaisir, parce que c'est sa volonté de nous exaucer. Le verset 8 se termine en disant « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est une très bonne question. Pour que vous puissiez prier tous les jours, vous devez avoir la foi. Vous devez être quelqu'un qui accepte ce qu'il ne voit pas. Vous devez être quelqu'un qui accepte d'attendre même si vous ne voyez rien. Vous devez surtout avoir la conviction que même si vous ne voyez rien, Dieu vous entend et vous bénira son heure venue. Vous allez devoir attendre même quand vous ne verrez rien. Lisons dans Actes 21, versets 10 à 13. Lisez attentivement ce passage, c'est l'histoire d'un prophète appelé Agabus. Il est écrit, quand nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare l'Esprit de Dieu. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas qu'ils aillent à Jérusalem? Parce qu'ils craignaient que ce que le prophète Agabus avait dit pouvait s'accomplir. En d'autres mots, ils avaient pour lui de la compassion, mais une compassion qui empêcherait Paul de ne pas être dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour Paul était pour qu'il aille à Jérusalem, même si c'était pour souffrir. Le verset 13 m'a beaucoup enseigné. Paul savait qu'il devait faire la volonté de Dieu, même si celle-ci était différente de la sienne. Il ne voulait pas être lié, personne ne voudrait souffrir, mais il avait déjà compris que Dieu voulait qu'il aille à Jérusalem pour accomplir son œuvre. C'est l'œuvre que Josué avait préparée depuis toujours avant que le ciel et la terre ne soient créés. Au verset 13, il est écrit, alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. C'est l'exemple parfait d'une personne qui a accepté la volonté de Dieu, même s'il voit que cela pourrait lui être fatal. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être tué ou être lié, mais il y a peut-être un endroit que Dieu vous indique, mais que vous ne voulez pas parce que cela n'est pas conforme à ce que vous voulez. Ce n'est pas exactement ce que vous préférez. Ce qui est important pour vous, ce n'est pas comment vous vous sentez par rapport à la situation, mais ce qui compte, c'est d'abord considérer la volonté de Dieu. Vous devez accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. Lorsque vous marcherez dans la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre, Dieu sera satisfait, même si cela ne satisfait pas à votre chair. Apprenons à accepter la volonté de Dieu, ne redoutons pas les épreuves, ne craignons pas les pièges de Satan comme les apôtres étaient en train de dire à Paul de laisser tomber, mais Paul leur a dit qu'il acceptait même de mourir si c'était la volonté de Dieu. Apprenons à marcher dans la volonté de Dieu sans considérer ce que nous voulons, sans considérer nos propres désirs, mais en cherchant ce que Josué veut. Ce qu'il veut, c'est ce qui a plus de valeur pour nous plutôt que ce que nous voulons. Essayons toujours de privilégier le plan de Josué. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est de ne pas se lamenter et de rendre grâce en tout. Lorsque vous commencez à vous lamenter, vous ne pouvez plus rendre grâce à Dieu. Les lamentations attirent votre attention sur la chose que vous n'aimez pas, une situation qui n'est pas comme vous la voulez. Dieu peut avoir entendu votre prière, il vous répondra à son heure venue. Mais puisque vous ne pouvez plus attendre le temps de Dieu, vous commencez alors à vous lamenter. Vous demandez à Dieu ce qui ne va pas, pourquoi c'est à vous que cela arrive. Arrêtez de dire toutes ces mauvaises choses. Le verset que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Psaume 103, verset 2. J'aime beaucoup ce verset, j'y reviens souvent dans cette émission. Le verset commence en disant « Mon âme bénit l'Éternel ». Chaque fois que vous sentez que vous ne voulez pas bénir, je suis. Chaque fois que vous sentez que vous voulez vous lamenter, ne cédez pas. Autre chose que David dit à son cœur, il a dit quelque chose de très important que vous devrez aussi dire à votre cœur. Il a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est David qui parlait à son cœur. Il a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits.
Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait pour vous. C'est lui qui vous a donné son téléphone. C'est lui qui vous permet d'écouter cette émission. Si vous avez un enfant, c'est lui qui vous a donné cet enfant. Si vous avez un mari, c'est lui qui vous l'a donné. Si un jour il vous a sauvé et vous a évité un accident, c'est lui qui l'a fait. Si vous êtes sur le chemin du ciel, c'est lui qui vous a donné le salut. Si vous dormez dans une maison, c'est lui qui vous a donné un endroit où dormir. Si vous avez demandé à quelqu'un de vous héberger, c'est lui qui vous a permis de connaître la personne qui vous héberge. Chaque chose que vous avez, c'est je suis qui vous l'a donné. C'est pourquoi David dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est peut-être des choses sans importance, mais une personne reconnaissante doit se souvenir même de petites choses. Une personne reconnaissante doit l'être même dans les moindres choses. Si vous êtes incapable de rendre grâce à Dieu pour les moindres choses, alors même dans les grandes, vous ne pourrez pas le faire. Si aujourd'hui la parole de Dieu vous demande de ne pas oublier ce que Dieu a fait dans votre vie, cela demande que vous preniez le temps de vous rappeler tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Je me suis rendu compte que lorsque nous prions, il est plus facile pour nous d'oublier. Nous ne pouvons même pas dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Nous allons devant Dieu, nous lui disons ce que nous voulons, nous parlons de ce qui ne marche pas dans notre vie. Il est plus facile pour vous de lui dire ce que vous aimeriez que votre mari fasse, votre enfant, ce que vous vouliez avoir de votre travail, dans votre vie. Mais vous oubliez de dire merci pour ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Chaque fois que vous priez et que vous dites merci pour ce que Dieu a déjà fait dans votre vie, cela montre que vous vous rappelez de ce qu'il a déjà fait pour vous. Vous ne pourriez pas le dire si vous ne vous en rappeliez pas. Parlez à votre cœur. Dites à Dieu ce qui est dans votre tête, que cela sorte de votre bouche et rendez grâce à Dieu. Nous devons nous habituer à rendre grâce. C'est un exercice qu'on doit faire. En rendant grâce à Dieu, c'est là que je suis vous bénira encore plus. Un cœur reconnaissant attire la puissance de je suis.